Salut la famille, c'est David. Bienvenue, on continue toujours avec notre formation Secotylite. Tous celui qui suivent cette vidéo et qui ne les suit sur YouTube sans être sur ma chaîne WhatsApp, je t'appelle, je laisse les liens dans la description. Viens dans ma chaîne WhatsApp, je peux t'aider lorsque tu as des difficultés sur mes vidéos ou si tu veux bien comprendre et avoir quelqu'un qui t'assiste, c'est totalement gratuit. Ok. Dernièrement, nous avons vu les opérateurs arithmétiques. Aujourd'hui, on va voir les opérateurs relationnels. Les opérateurs relationnels, le voici. Supérieur strictement, inférieur strictement, supérieur ou égal, inférieur ou égal, 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 différent. Alors, je précise, l'égal ici est différent de l'égal que nous utilisons. L'égal que nous utilisons, c'est l'égal d'affectation pour affecter une valeur. Mais l'égal ici, c'est l'égal de comparaison. Ok. Voyons cela dans notre code. Reprenons juste notre dernier exemple que nous avons utilisé. Ok. Ici, on met 1. Ici, on met 3. Ok. Ok. On arrange un peu ici. Juste un petit peu. Comme ça. Ok. Alors, ici, on a les nombres 1 et le nombre 3 et le nombre 3 et le nombre D. Le nombre D et le nombre 3. Le nombre D stock 1, le nombre 3 stock 3. C'est trop bizarre, je mets même 4. Et le nombre D ici, je mets même 5. Donc, hop, on met 5. Alors ici, donc, la variable nim_d a 5, la variable nim3 stocke 4. Alors lorsqu'on fait ici, à la place des glisse-moins, on met l'opérateur de comparaison. Et n'oublions pas le premier opérateur, c'est supérieur strictement. Donc, on dit au programme que maintenant, ici, attends, avant d'évoluer, n'oubliez pas, ici la variable résultat, stocker quoi? Si vous vous rappelez, écrivez-les en commentaire. Je vous laisse 3 secondes si vous avez trouvé. 1, 2, 3. Donc, si vous avez trouvé, mettez-les en commentaire. Ne trichez pas, c'est pour votre bien, pour votre formation. Alors, ici, la variable résultat stocker les résultats d'addition. Donc, 5 par exemple, 5 plus 4, ça fait 9. Le résultat stocké 9. Lorsqu'on affichait résultat, il avait 9. Il doit avoir 9. Je montre encore rapidement. Je ne fais pas de détours ici, je veux que vous compreniez bien la programmation. Ici, il stocke quoi? 9. Mais lorsque je mets le signe de comparaison, c'est signe qui indique que la variable nim_d, ce qu'il stocke, c'est 5. Il dit que 5 est supérieur à 4. Alors, lorsque je vais afficher, qu'est-ce que ça va donner? Écrivez-moi ça en commentaire, ne trichez pas. Et même si vous n'avez pas trouvé, c'est pas un problème. Ok. Ici, la variable résultat ne stocke pas un nombre, un chiffre, non. Il stocke un booléen. Un booléen, c'est quoi? Rappelez-vous, lorsqu'on avait eu cours, je vous ai parlé des types de données. Attends, je mets la vidéo en pause pour vous récupérer la photo. Ok, voilà, j'ai récupéré la photo. Voilà. Je vous ai parlé des types de données dans les... Ok, je me trompe. Dans les types de données, je vais parler des number, des booléens. Les booléens renvoient quoi? True et false. Alors, lorsqu'on fait la comparaison, notre variable qui va stocker les résultats d'une comparaison renvoie un booléen. Et le booléen ne renvoie que true et false, le true, le vrai, le false, le faux. Alors, est-ce que nim_d est supérieur à nim3? Vrai, car 5 est supérieur à 4. Comme nim_d stocke 5, il est supérieur à nim3 qui stocke 4. Ok, j'espère que vous avez compris la logique. Ok, je change aussi les plis ici, je mets supérieur strictement. Ok, on fait un peu comme ça pour que le code se voit un peu partout. Ok. Oui, voilà. Et pour aussi, vous faisiez que basculer un peu, comme si vous êtes en train de tirer l'image, vous avez compris. Donc, le nim_d est supérieur strictement à nim3. Vrai. Trop, c'est vrai. Ok.
On a aussi l'opérateur inférieur. Est-ce que l'énigme D qui a 5 est inférieur à l'énigme 3 qui stocke 4? Faux. L'énigme D n'est pas inférieur à l'énigme 3. Donc 5 est grand qui anime 5 et anime 4. Et anime 3, pardon, qui stocke 4. Donc, j'espère que vous avez compris la logique. Et on a encore un autre opérateur que nous utilisons ici. Et voilà. Ok. Supérieur ou égal. Comment ça fonctionne? Je viens. Ok. Changer un peu ça par égal. Ok. Tire un peu notre cas. Ici, on va juste changer notre opérateur de comparaison. On va mettre supérieur ou égal. Ok. On dit à notre programme si. Non, on dit juste à notre programme l'énigme D est supérieur ou égal à l'énigme 3. Donc on dit 5 est supérieur ou égal à 4. Vrai. 5 il est supérieur, mais il n'est pas égal à 4. La fonction est valide toujours. 5 est supérieur, mais il n'est pas égal à 4. Mais tant que 5 est supérieur, il n'est pas égal. 5 est déjà supérieur à 4. C'est pour ça qu'il va être vrai. 5 est supérieur à 4. Donc cette condition est valide. Donc lorsqu'on va voir les conditions, vous allez comprendre. Vous allez vraiment comprendre, ça va vous aider. Alors, on va encore essayer. Inférieur et égal. Alors, l'énigme 2 est inférieur ou égal à 3. False. Alors, ok. Ici, on va mettre 5, 5. 5, 5. Vrai. Que ce soit l'énigme D, que ce soit l'énigme 3. L'énigme D et l'énigme 3, aucun d'entre eux est supérieur, ils sont égaux. La condition est supérieure ou égale, ce qui fait que ça donne vrai. Les deux, ils sont égaux, c'est pour cela qu'il a supérieur ou égal. Ok. Ici, on va juste changer par égal, égal, qui est aussi vrai. Il est vrai. Et si je mets ici 6, impossible, faux. Car l'énigme D et l'énigme 3 ne sont pas exacts. Tous les deux ne correspondent pas. J'espère que vous avez compris. Et on a encore notre opérateur relationnel différent. Ok. Le différent est égal de l'égal. Différent ou égal. Ok. Ici, on peut mettre ça. Ensuite, on ajoute ça. Ok. Vrai. Ils sont tous les deux différents. Mais ils sont tous les deux différents. Et si je mettais 5, c'est toujours false. Ça devient false. C'est parce que ils ne sont pas différents. Ils ne sont pas différents. Donc je peux dire c'est le contraire de l'égal égal. Et ils sont différents. La différence. Okay. Je vais encore ajouter un petit bonus pour vous. Je voulais expliquer ça dans une autre vidéo à part, mais bon, c'est bon d'expliquer maintenant. Ok. Ok. Jusqu'à maintenant, vous voyez, on utilise que des numbers, donc des inter, des booleans, des inter, des floaters, des bytes, donc on utilise que des booleans. Oui, pardon, on utilise que des nombres. Maintenant, pour les chaînes de caractères, je voulais vous apprendre ça lorsqu'on va voir le côté chaîne de caractères, mais bon, c'est juste une petite astuce. Normalement, on ne peut pas comparer des chaînes de caractères, c'est impossible. Ceux qui ont fait du Java connaissent. On utilise des instructions vraiment compliquées. Alors, imaginons ici, encore, on fait comme ceci. Ok. Et on vient ici, on veut les comparer en faisant égal, égal.
ça va nous envoyer false. Parce que David n'est pas égal à Kini. Avec Cotillion, c'est faisable. Donc tu fais directement la comparaison des chaînes de caractères. Donc j'espère que vous comprenez. Et ici, pour rendre le code un peu plus clair, on peut mettre nom F, ça veut dire nom de la famille. Et il faut avoir l'habitude de faire des abréviations. Nom P, non, le nom prénom, nom de la famille. Je sais, c'est bizarre, mais bon, ça passe. Oh, j'ai un petit problème. Ah oui, j'ai changé ici, donc normalement, ici aussi ça doit changer. Ok. Continue à parler, tu vas rendre. Ok, comme ça c'est mieux. On récupère aussi ça. On remplace ici. Ok, je pense que ça va fonctionner. Ok, il nous dit false. Mais lorsque ici, on écrit aussi David ici, lorsqu'on met comparaison vrai. Donc, il faut aussi comparer les chaînes de caractères. Comme vous pouvez dire à votre utilisateur d'entrer son nom. Donc, dès qu'il donne son nom, vous avez aussi un nom spécial dans votre condition. On va voir ça, ne vous inquiétez pas, on va voir ça. On va créer des programmes de sécurité, des mots de passe. Donc, à bientôt, on va voir ça. Donc, merci pour avoir regardé la vidéo. Je sais que c'est un peu long, mais merci de votre patience.